Coucou à tous, alors je vous retrouve là aujourd'hui, je suis aux écuries, désolée si vous n'avez pas eu de vidéo de la semaine dernière. Celle-là je sais pas quand est-ce qu'elle sortira exactement. On est mercredi donc j'essaierai de vous la tourner peut-être un petit peu avant dimanche, puisque du coup j'ai été en retard sur la semaine dernière. Je suis désolée mais c'est que j'étais complètement malade et j'ai eu tous les trucs de quattro à gérer et ça a été un peu compliqué. Donc du coup j'ai vraiment pas eu le temps de tourner une vidéo. Mais je suis de retour, aujourd'hui je vous fais un petit peu une journée pour vous montrer un peu les nouveaux soins parce que le veto est passé. Je vous expliquerai après du coup ce qu'il en est. Et aujourd'hui je vais faire les soins et je vais ranger mon casier. Donc en même temps je vais vous montrer ça aussi. Donc bref, on se retrouve tout de suite pour la suite. Du coup là on va aller à la douche, je vais lui nettoyer sa gueule de boue avec le produit Agno Save Manu Clear. Bref, le savon très doux, il est vraiment très bien. J'ai pris mon petit licol, mon petit savon et je vais chercher le cheval. Bon, du coup je vous ai posé dans l'écurie pour que vous puissiez voir un peu comment je vais annoncer ça. J'essaierai de vous tourner peut-être parce que là vous n'allez pas vraiment voir. Du coup j'ai rentré l'animal qui est là. Donc je vais doucher, je vais nettoyer la gueule de boue et je vais doucher du coup le postérieur et le tendon. Ah non, t'as bu. Et qu'est-ce que je voulais dire et là voilà, il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir lui mettre le produit. Donc du coup voilà, j'attends que ça sèche et en même temps je fais ça. Après je vais le sortir, je vais le promener et tout et voilà, et du coup vous voyez l'état de mon casier avec tous mes médocs et tout. Faut que je rentre tout dans la boîte à médoc et que après j'ai réagencé un peu tout parce que là c'était un peu n'importe quoi. Alors du coup là je vais tout mettre dans la boîte et je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais pas vous parler parce qu'à côté il y a ils font des travaux en fait. Du coup on entend, je suis pas sûre qu'on m'entende très bien, mais j'espère qu'on va m'entendre. Au pire je vous ferai une voix off si jamais on m'entend pas. Bref, donc du coup voilà, je vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer. Et je vous reprends en voix off au pire, mais ce sera plus simple. Alors du coup dans la grosse malle que j'ai pour les soins, je vais venir y ranger les seringues que j'utilisais pour Quattro pour lui faire toutes ces piqûres qu'il avait parce qu'il en avait énormément à faire. Donc du coup on va avoir toutes les seringues. Ensuite, comme il avait du coup sa gueule de boue, on devait lui faire un bandage au niveau des postérieurs, du coup des petites bandes strap que je mets aussi dans la boîte parce que ça peut toujours servir ça. Du coup vous n'allez pas voir mais dans le petit sachet pharmacie c'est les aiguilles qui vont avec les seringues que j'ai. Ensuite là vous n'allez pas voir mais c'est des cotons que j'ai en fait et que je mets dans la boîte aussi parce que ça peut toujours nous servir même si on ne les utilise pas pour nettoyer les plaies, je tiens à le préciser. Ensuite, on va avoir l'Equiflogil, donc c'est la première crème qu'on utilisait pour Quattro avant qu'on ait le deuxième traitement à lui mettre. Et là, c'est le G4, donc c'était le gros antibiotique qu'on donnait à Quattro quand il avait sa thrombophlébite pour vraiment éradiquer toute la maladie. Ensuite je vais vous le montrer après, mais là du coup c'est de la calmagine parce que du coup comme Quattro avait fait sa thrombophlébite, il avait vraiment monté en température, du coup on avait toujours de la calmagine au cas où s'ils reviennent à remonter en température qu'on puisse le traiter directement. Et après il nous reste du Phosphalugel parce que à la suite de sa thrombophlébite, Quattro avait arrêté de manger et c'était parce qu'en fait il avait mal au ventre et le Phosphalugel avait beaucoup aidé à tout bien remettre en place à l'intérieur de son corps, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, il nous en restait encore pas mal parce qu'on avait dû acheter la grosse boîte.
on n'avait pas eu besoin d'autant. Et du coup là c'était l'autre phosphalugel qu'on avait, mais il n'y en avait plus, donc je voulais pas montrer parce que ça servait à rien. Et ensuite on a le gros pot d'aspirine, donc on en avait utilisé pas mal. Mais bah vous voyez, on a eu le gros pot et c'était du coup pour sa thrombophlébite, pareil, quand il avait eu besoin par rapport au fait que ça lui faisait mal. Donc l'aspirine pour la douleur et en même temps pour éradiquer la maladie et éradiquer la température. Enfin bref, vraiment tout bien remettre d'aplomb, on va dire ça comme ça. Et ensuite un tube de vaseline que j'avais en plus et que du coup j'ai fini par mettre dans mon sac de pansage, puisque comme il faisait de la gale de boue et comme il en fait toujours, c'est toujours pratique. J'ai du gel rafraîchissant du coup de chez Léovay pour les membres que j'utilise en général pour sa tendinite et du coup pour sa thrombophlébite à ce moment-là. Ensuite j'ai un gel douche acheté à la pharmacie pour la gale de boue, pour lui nettoyer. Et une petite crème MSM que j'utilise en général pour tout. Mais là en l'occurrence c'était pour les gales de boue au début, même si maintenant on n'utilise plus du tout celle-là. Et sinon c'est pour tout ce qui est les crevasses, les petits problèmes de peau qu'il peut avoir, etc. Et de l'électrolyte, mais ça c'est effectivement quand on reprendra les concours, parce que du coup je l'avais acheté pour les concours, mais bah, actuellement je ne l'utilise plus. Du coup j'ai encore tout ça à ranger et un petit peu ça. Donc voilà, du coup ce que je viens de vous montrer, donc là j'ai mis la grosse boîte, l'aspirine, l'électrolyte et la recharge de savon. Et du coup là il y a mon tapis Kentucky, mes 2 sangles, l'amortisseur et ma selle. Alors du coup là j'ai continué, donc ici j'ai mis un petit bac avec du coup ma serviette, mes enraînements de longe, mon Licoletto, des Renetto, des soins pour le cuir, mes crèmes, enfin ma crème MSM, mon gel réfrigérant, pardon, un spray vide pour mettre de l'anti-mouche, enfin bref, plein de petits trucs. Là derrière il y a ma couverture Horseware de pluie pour monter, le masque anti-mouche, l'ancien de Quattro, et le couvreur en jumping, et le couvreur impair épolaire Orge qui est juste en dessous tout en bas. Si vous allez voir, mais là. Du coup ensuite ici j'ai mis ma longe de travail parce que j'en ai besoin souvent par le veto il vient. Ici j'ai mis ma bombe. Là j'ai mis mes soins pour le cuir forestier. Les protèques intégrales de Quattro pour quand je le monte maintenant. Enfin, quand je vais commencer à le remonter, je serai obligée de mettre des protections intégrales. Du moins sur les antérieurs. Et derrière, ici dans le sac, il y a la couverture et le protège-queue de transport de Quattro. Ce que j'ai enlevé du coup c'est les protèques de transport parce que actuellement j'en ai plus besoin. Celle-là je l'avais parce que du coup on lui mettait la bande de froid et par-dessus on lui mettait celle-ci. Mais comme maintenant j'ai mes protèques de rafraîchissantes, on lui met directement celle-ci qui sont dans le sac juste là, accrochées sur le petit portant ici. Et ce portant là ira sur mon gasier quand on aura fini les soins. Et du coup je mettrai mes 2 licoles qui sont là. Juste là, voilà. Et pour l'instant, je vais les ranger là-bas. Du coup, là pour l'instant, j'ai mis mon licol Kentucky mouton ici et mon licol Smart Swag en cuir ici, mais je les accrocherai une fois que j'aurai les portons. Ou alors, je vais peut-être directement mettre en fait des porte-filets sur la paroi. Donc voilà, du coup, à peu près, je range mon petit marchepied ici, parce que du coup, il est pliable. Et j'ai la grande couverture polaire aussi, mais là, du coup, je vais lui mettre puisqu'on va aller marcher. Un mon dadou. Et du coup ici pour vous montrer un peu, j'ai une petite serviette, mon gros seau avec du coup des carottes, la vaseline, les brosses, etc. Les soins pour Quattro, le sac de protection de froid et le licol pour aller le marcher. Alors du coup là le monsieur est en train de brouter. Du coup je voulais vous donner un petit peu des nouvelles parce que le veto est passé. Du coup Quattro n'a plus d'infection, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et au niveau de la tendinite ça va beaucoup mieux, c'est à dire que il est plus irrégulier au trot et au pas sur le sol dur, mais il est encore un petit peu irrégulier à main droite, enfin il est plus boiteux, mais il est encore un petit peu irrégulier à main droite, donc le membre où il a sa tendinite, enfin l'antérieur où il a sa tendinite, sur le sol mou. Donc du coup là on a encore 2 semaines de traitement et ensuite les 2 semaines de traitement, doucement Quattro, et après les 2 semaines de traitement
Il aura 2 semaines de repos où il est vraiment sans traitement, sans rien. Et après le veto revient. Et normalement on pourra recommencer tranquillement un petit protocole de monte avec Quattro. Parce que normalement ça ira mieux. Doucement. Et là du coup il retournera pas au pré avant le printemps. Et il va être ferré des antérieurs. Du coup avant de le remonter. Parce que du coup là il était pieds nus, mais avec cette tendinite ça va être compliqué de le laisser pieds nus. Donc je suis désolée, j'ai une genre de toile d'araignée là. Donc du coup voilà, j'ai les nouvelles pour là. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, je suis contente des nouvelles qu'on a. Et voilà, donc là je vais finir de le faire brouter. Je vais lui faire les soins. Pareil, si vous voulez une vidéo vraiment de soins, je vous en ferai une. Et là c'était pas le but de la vidéo, donc je me traîne. C'est pas le but de la vidéo, c'était juste pour vous faire une petite vidéo sur les soins. Et comme là n'importe quoi, enfin comme ça, parce que du coup je sais pas s'il va pas être un peu chaud. Donc bon voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo avec Baby Quattro qui vous fait de gros bisous. Et on vous invite à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo et à activer la cloche pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Ça nous fait toujours très plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Bye. Tu dis au revoir Quattro. Quattro. Tu dis bisous. Bisous à la caméra. Bisous.